On est maintenant sur le stand de Scribabs. Scribabs, c'était une compagnie italienne qui existe depuis 25 ans. Et alors, malgré moi, je n'avais pas encore connu Scribabs. Et là, je suis avec Paolo qui va me faire découvrir toute cette gamme incroyable de jeux. Parce que vraiment, vous allez voir, il y a un truc absolument dingue. C'est que, je ne sais pas si on le voit là-haut, mais c'est marqué Heavy Metal. Et en fait, vous avez tous les jeux qui sont là, qui ont cette même ligne éditoriale. Le travail avec des groupes de heavy metal. Alors ça, j'en ai presque des frissons rien que d'en parler, parce qu'en plus les groupes qui sont ici, je les adore. Donc Paolo, déjà bonjour. Bonjour David. Eh bien, merci à toi de m'accueillir sur ton stand. Ah non, merci à toi d'être ici. Ah mais c'est cool. Dans ma maison. Ta maison est bien belle. Et on y entend de la bien bonne musique. Ah, donc ça c'est cool. J'espère. Et ben écoute, je te laisse nous présenter un petit peu la gamme de jeux, parce que finalement, il y a déjà énormément de jeux qui sont là derrière moi. Et vas-y, je te laisse démarrer par celui que tu veux. Alors, en plus, tu as un beau t-shirt de Therion. Ouais, donc j'ai commencé avec Therion. Hop, le micro. J'ai commencé avec Therion dans le 2011. Okay. Et avec un jeu qui s'appelle 011. Ça, je vais le tenir. Ouais, jeu 011 parce que c'était le 2011. Mais l'histoire, c'est dans le 18e siècle. Okay. À la fin du 19e siècle. Excuse-moi, mon français, c'est certaines fois. Ah ben, il n'y a pas de problème. Paolo est italien et il parle très très bien français. C'est génial. Merci, c'est parfait. Gentil. Donc ça c'est le premier jeu et on a commencé avec Therion parce que moi je suis metalhead et donc j'adore, et leur album c'était une inspiration pour créer une histoire qui est sortie avec un livre en italien, pas encore traduit en français mais j'espère prêt. Et donc on a pensé de créer un jeu avec l'histoire inspirée par Therion, parce que moi j'aime beaucoup l'histoire. Oui. Et donc j'ai commencé avec les bandes, les managers, à parler, à faire les bandes que j'adore, à m'inspirer des autres jeux. Et ensuite on a travaillé avec Powerwolf et on a créé Armata Strigoi. Ils sont passés un peu d'années parce que ça c'est dans 2018. Ouais. Donc on a travaillé avec Armata Strigoi, qui c'est un jeu d'aventure, fantasy avec des avec les cartes, on retrouve le groupe. La bande sont les personnages de la bande. C'est absolument génial. Ouais. Mais toi, faut que vous vendiez ça au Hellfest. On a parlé, je peux dire, il faut parler avec celui qui organise, oui. Parce que moi j'ai le désir de créer l'area jeu et jeu métal, et l'area jeu dans l'Hellfest et Wacken. Okay. Malheureusement, on avait commencé à travailler pour Wacken, mais malheureusement la pandémie a créé un très grand problème Bien sûr. Et donc annulation de maintenant, festivals et tout. Je voudrais bien d'être au Hellfest. J'étais au Hellfest avec Therion dans le 2015. Okay. Non, 2012. 2012, ok. 2012. Et ensuite, en tout cas, j'ai proposé une idée de jeu parfaitement calé, on peut dire ça, dans le monde de Powerwolf. Okay. Et donc, c'est une aventure très épique d'entrée de monk. Comment s'appelle en français les monks? Les prêtres. Des prêtres loups-garous qui vont attaquer la forteresse de Strigoi. Okay. Et ça, c'est l'aventure. Plus comme la musique Powerwolf. Oui, la musique de Powerwolf est très épique et justement, c'est ça, hein, on est vraiment là-dedans dans un côté... Et ensuite, on a fait l'expansion qui c'est Resurrection by Expansion, ou en français extension, qui prend un titre de chanson de Powerwolf, que je ne sais pas si je peux la dire ici. Tu connais la chanson qui a inspiré le titre? Non, pour le coup, je ne connais pas les titres, j'ai pas les titres en tête. Okay. Là, je te le dirai avec le microphone. Le micro coupé, ouais, ça marche. Et ensuite, il est connecté à des chansons de Powerwolf
dont il parle du Cobra King, les rois cobra qui se réveillent. Et dans l'extension du jeu, il faut faire un rituel pour sauver des jeunes filles de ces rituels. Ok. Ensuite, en travaillant... C'est incroyable. Moi, j'hallucine parce que c'est incroyable. Ouais, merci. Et ensuite, on a parlé avec Sabaton. Et Sabaton, c'était réellement amusant par certains aspects parce que... Très guerrier pour le coup. Hein. Là, pour le coup, on est vraiment dans une musique avec un look très militaire, très armé. Mais il ne parle pas de guerre, il parle d'histoire, des gestes épiques et des personnages épiques. Donc, la défi, c'était de créer un jeu qui ne parle pas bien de la guerre, mais parle de l'histoire. Donc, on a créé avec la bande qui a testé pendant la pandémie. On jouait en ligne et ensuite on a joué avec la bande, surtout par Joachim. Ils ont mis leur personnel touche. Oui, leur touche personnelle. La touche personnelle. Donc, le jeu est complètement différent parce que les jeux sont faits dans l'ambiance, dans l'univers de la bande. Ouais. Donc, c'est un jeu de voyage dans le temps. Vous êtes des voyageurs dans le temps et vous croisez des époques différentes avec une machine du temps. Et vous allez dans différentes époques à collecter des unités, je pense, historiques, parce qu'au-dedans, il y a un livret historique qui va décrire les... Qui décrit il décrit, excuse-moi, il décrit tous les singles unités. Donc, c'est de l'attention. On retrouve bien notre chanteur de Sabaton. Hein. Tout le band est là, mais c'est vrai que le leader est plutôt charismatique. Et donc, c'est un jeu de voyage dans le temps pour aller dans des différentes époques, à collecter des unités différentes. Et la chose un peu sympa, c'est que dans les batailles, les ballons rouges peuvent faire des combats avec les éléphants de Hannibal. D'accord. Parce que le voyageur va apprendre les unités dans les différentes époques. Donc ça rend moins cruel. Avec un mélange à un moment donné un peu intemporel, quoi. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on arrive à aujourd'hui avec les deux nouveautés. Un, c'est The March Against the Tyrant. C'est un jeu inspiré par Rhapsody. Par Rhapsody of Fire. Rhapsody on Fire. Et leur musique, c'est épique, très énorme dans les gestes. Les thèmes sont cruels parce qu'il y a l'antériorité de l'héros qui naît un héros pur. Et donc, l'histoire, c'est une histoire épique. Et les personnages sont des héros, mais ne savent pas s'ils sont bons ou mauvaises. Et dans tous les jeux, il y a les figurines en plastique, clairement. Et dans ce jeu-là, sont déjà avec cet effet métal, parce que c'est magnifique. C'est très très beau. Franchement, c'est très très beau. C'est une ligne métal, donc il faut avoir du pas vrai métal parce que ne sont pas en métal. Non, mais on est en imitation et c'est très bien fait. Et donc, c'est un jeu totalement différent des autres. Oui, parce qu'on a un livre. Le plateau, pour jouer, c'est un livre. Parce que se déroule comme une histoire épique à lire. Et donc, les joueurs doivent placer des cartes spéciales qui ont des titres épiques, qui donnent les titres à la part 1, 2, jusqu'à l'épilogue. Qui c'est la bataille avec le tyran. Boss, avec le tyran. Avec le tyran. C'est super. Vous ne manquez pas d'idées. Hein. C'est très très bien. Tous inspirés par la musique. Mais comme quoi, la musique métal, c'est pas rien. Hein. Et à côté, le dernier jeu, c'est... juste derrière moi. Alive or Undead. Tiens, je te le tiens.
c'est un autre jeu Powerwolf, pas connecté comme jeu, c'est pas une extension de Armata Strigoi, mais c'est le prequel. Personne fait tout le monde fait les jeux, les sequels, l'expansion, les sequels. Et nous, on a pensé de faire les prequels. Pourquoi tu trouves des Strigoi dans le château? Tu dois jouer ça. Et tu comprendras. Et tu comprendras. Excellent. Ben voilà, un beau lien en tout cas, parce qu'on voit souvent le lien entre le cinéma et le jeu de société. Mais alors le lien avec la musique et le jeu de société, moi je ne l'ai pas encore vu. Et alors là, pour le coup, c'est ma musique, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'écoute depuis toujours. Donc je suis très content. Et je te remercie beaucoup, Paolo, parce que... Mais moi j'ai fait les trois. Parce que depuis l'extension Resurrection, pour promouvoir le jeu, quand ils est lancé, nous faisons un petit film. Ah, ok. Et tu dois aller les regarder sur les pages parce que tous les jeux sont des petits films avec la musique. Vous avez une chaîne YouTube de la compagnie? Ouais. Il y a une chaîne YouTube de la compagnie sur laquelle on les retrouve, non? C'est le YouTube Scribabs. C'est ça, oui. Donc voilà, sur le YouTube Scribabs. Alors je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Et puis, tu sais, oui, vas-y, je te. Et donc, Therion, c'est 13 minutes. Les vidéos Therion, c'est 13 minutes. Ben, c'est à l'image de leur musique. Hein. C'est souvent des très grands morceaux. Très pour les autres, on a coupé un petit le temps parce que c'est un problème. Tu sais quoi? C'est mon premier SN. C'est la première fois que je viens à SN. Et cette année, eh bien, je vais aller pour la première fois au Hellfest. Ah, ok. Voilà, j'ai mon badge, j'ai mon passe 4 jours. C'est ma première fois aussi, ça fait des années que je veux y aller. Et ben ça y est. Donc je vais être, voilà, ça fait le lien aujourd'hui entre ma passion pour le jeu et ma passion musicale. Donc c'est super. Paolo, je te remercie. On peut faire un super, des super cornes de diable. Et puis voilà, on se check. Merci de l'invitation. Ah ben c'est génial. Franchement, Scribabs. Je ne connaissais pas, maintenant je ne vais plus vous lâcher. Merci. Je vais m'inscrire à tous vos réseaux, je vais plus vous lâcher. Le prochain, sûrement, je suis sûr qu'on sera ici. Ce sera le premier stand que je vais venir. Voilà. Il va sortir pour la prochaine scène. Eh ben, je vais venir. Si j'aurai l'occasion de venir, ce sera le premier stand que je viendrai visiter, c'est sûr. Merci. Merci à toi. Bon, salut.